À partir de 13 ans, je vis plus, mais même avant. Je crois que j'ai arrêté de vivre, j'avais 4 ans et demi. Et j'ai commencé à revivre, j'en avais 25. Moi, j'ai été incestée de 3 ans à 13 ans par mon grand-père. Un week-end sur deux pendant les vacances scolaires, quoi. Voilà, un espèce de planning sordide et récurrent qui a duré très très longtemps. La première fois que j'en parle, j'ai 13 ans. J'en ai parlé à ma grand-mère le jour même où j'ai compris que ce qui m'arrivait n'était pas normal et était en train de me détruire. Je me suis pris une claque et elle m'a dit « Si tu parles, tu feras plus jamais partie de cette famille ». Ce qui est quand même une pression qui marche très très bien, donc j'ai malheureusement terriblement bien écouté. Et alors après, du coup, j'ai eu terriblement peur de perdre ma famille. J'en ai plus parlé pendant 10 ans. J'en ai reparlé à 23. Mais je crois que la plus grosse claque qu'a été, c'était même pas celle que j'ai vécue physiquement, c'était le fait de me dire cette femme que j'ai tant adulée, que j'ai tant aimée, avec qui je me suis tellement sentie en sécurité, vient de me rejeter. Je pense qu'elle m'a cru, mais qu'elle était sous emprise de cet homme. Je sais pas ce qui se joue dans les familles où il y a un pédocriminel au milieu, mais je pense qu'il a tellement convaincu tout le monde et de sa toute-puissance et du fait qu'il est quelqu'un de génial que la question ne peut pas se poser parce que psychiquement, elle est inimaginable. C'est ce qui se passe en fait avec tous les hommes qui, à un moment donné, ont réussi à mettre une espèce de stature de puissance qui n'en est pas du tout. C'est fou, quoi. C'est là où on se rend compte de l'emprise, en fait. C'est que c'est souvent des gens qui n'ont rien de plus fort que nous, mais ils ont réussi à convaincre une société, une famille, un enfant. Le premier déclic, ça a été que entre guillemets, j'ai ressenti du plaisir. J'ai pas pris du plaisir, mais mon corps a ressenti un espèce d'émoi. Il y a eu un espèce de truc de « ouais, je ressens la même chose que pour un gars du collège », sauf qu'en fait, on n'écoute pas du Camaro et on n'est pas dans une boum. Et là, je crois que mon cerveau a explosé de cette espèce de vérité qui pouvait plus nier. Il y a une culpabilité terrible, déjà parce que je me sens extrêmement sale d'avoir eu un rapprochement avec un homme si vieux, alors que j'y suis pour rien. J'étais une mise sous emprise, en fait. J'avais pas le choix, je n'aurais pas pu partir. Et c'est ce que doivent se dire les victimes, c'est qu'on ne peut pas partir, sinon personne ne serait violé, en fait. Sinon, ça durait 3 secondes, et puis le corps réagirait, l'esprit réagirait. Donc, je me suis demandé pourquoi j'étais pas partie, je me suis demandé pourquoi j'y étais retournée. Je m'en suis beaucoup voulu, ouais. Il me dit que c'est un secret, et il me dit que je vais mourir. Donc, en soi, grosse pression quand même, la mort face à la vie. À partir de 13 ans, je vis plus, mais même avant. Je crois que j'ai arrêté de vivre, j'avais 4 ans et demi, et j'ai commencé à revivre, j'en avais 25. Je suis terrifiée, j'ai peur de tout, de toutes les odeurs, de tous les regards. J'ai peur d'être enfermée dans une salle, j'ai peur de la saleté. En étant en classe, moi, j'avais plein de tocs, j'étais cet enfant bizarre, clairement, du coup j'étais cet enfant rejeté, harcelé, j'étais cet enfant qui posait pas les pieds au sol, qui marchait sur les lignes. Je développe de la dysmorphie physique, donc c'est-à-dire que je me trouve constamment horrible, mais ça m'empêche de sortir de chez moi, en fait. Je vois quelqu'un d'immonde, en fait, je vois les actes que j'ai vécus. Il y a que mon chien qui arrive à me faire sortir de chez moi à cette époque-là, et mon chien meurt. Le seul garde du corps que j'ai, je l'ai plus, et je me rends compte qu'en fait je me mens beaucoup, mais que je n'arrive pas à vivre. Là, je peux plus faire l'impasse sur le fait que la vie m'est impossible. J'ai envie de me jeter sous un train, très clairement. C'est une après-midi horrible. J'habite très très proche d'une gare et en fait je vais pour me jeter sous un train et je remercie mon inconscient qui fait demi-tour et qui va dans un centre médico-psy et qui me permet de rencontrer mon psy et de dire que j'ai été violée, et on me dit qu'on me croit, en fait. Je perds 100 kilos de tristesse à chaque fois qu'on me dit qu'on me croit, en fait. Tous les gens qui regardent cette vidéo et qui un jour vont tomber sur des gens qui leur font assez confiance pour leur parler de ça, il faut juste leur dire ça, en fait. C'est terrible ce qui t'est arrivé et je te crois. Et je pense que j'aurais entendu ça à 13 ans, ça m'aurait évité 12 ans de silence et de torpeur. Ce qui fait que la honte, elle change de camp, c'est quand tu travailles l'image que tu as de toi. Moi, ça y est, je crois que je suis plus un facochère, et ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Je commence à réussir à me respecter. J'ai quand même beaucoup plus de jours où je m'aime, et du coup, beaucoup moins de jours où j'ai honte. Et donc, la honte, elle est plus à moi. Et j'ai beaucoup plus de jours où j'aime pas mon grand-père. C'est lui qui est honteux et plus moi. C'est parce que j'ai entrepris une thérapie que j'ai pu en rire. Et je pense que sinon, non, franchement, j'étais pas prête à faire des vannes. J'avais déjà besoin de respirer, quoi. Il y a un moment dans ma vie où je me mets à faire des choses que j'aurais jamais pensé. Alors, pour quelqu'un qui a beaucoup de tocs, ça va pas vous paraître ouf, mais j'arrête de marcher sur les lignes, j'arrête de nettoyer mes interrupteurs la nuit, j'arrête de compter mes calories. Je commence à me dire que peut-être je vais rouler une pelle à un mec. Je commence à vivre, en fait. Et je me dis, waouh, moi qui ai tellement cru mourir, si j'y arrive, il faut absolument que je le dise à tout le monde. Et depuis toute petite, j'avais envie de faire rire. Et du coup, en fait, j'ai réussi juste à redevenir l'enfant qui avait été brisé, quoi. Ça fait 1 an et demi que je joue ce spectacle. Il n'y a pas un soir où il n'y a pas des gens déjà qui sont victimes. Moi, mon grand-père, il a pris 2 ans de prison avec sursis. Donc, il n'aura pas fait un jour de prison. Et j'ai eu un procès chanceux. Donc, si c'est ça, avoir de la chance en termes de justice, et je suis hyper reconnaissante d'avoir été reconnue victime, mais en fait, je fais partie des 1% qui ont eu de la chance. Donc, j'ai très très peur, en fait. J'ai très très peur de dire aux gens, porter plainte, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 99% de gens qui vont pas être entendus. Donc franchement, venez voir des spectacles, allez en thérapie, portez plainte si vraiment vous vous en sentez capable. Mais malheureusement, la justice fait pas son travail, en fait.